Alex Penon me dit « Monaco alterne encore le bon et le moins bon cette saison. L'impression que le reste depuis plusieurs saisons sur notre fin avec ce club qui, avec ou sans compétition européenne, ne dégage pas grand-chose. N'est-ce pas les limites du contexte monégasque et du manque de ferveur, notamment à domicile, qui tend à anesthésier l'atmosphère autour de ce club et au sein de l'effectif ?» Effectivement, je pense que l'équipe de Monaco elle est très jeune. C'est peut-être plus dur pour des jeunes de se prendre en charge dans un stade où finalement tout le monde s'en fout, ou pire encore, quand tu reçois Benfica en Ligue des Champions, le stade il est pour les Portugais. Je pense qu'avant, quand Monaco recrutait des joueurs confirmés, bon ben voilà, t'avais des mecs qui étaient capables de se prendre en charge tout seuls, et que c'est peut-être plus dur pour un Ben Seguir, pour un Akliouche, qui ont peut-être besoin d'une ferveur supérieure autour d'eux. Stéphane Steph me dit « Pierrot, tu dis que tu adores Neymar, mais il était très souvent en train de simuler. Je suis supporter marseillais, mais moi, le seul Brésilien passé par Paris qui me faisait rêver, c'était Ronaldinho. Pour moi, ce joueur avait beaucoup plus de talent. Ce joueur était un vrai magicien avec le ballon, et s'il était à la même époque, lequel préférais-tu voir en France de nouveau ?» Je pense que Ronaldinho était plus fort que Neymar, mais je pense que Neymar était en tout cas, en tout état de cause, bien plus fort au PSG que Ronaldinho ne l'a jamais été. Après, simuler, moi je veux bien, c'est aussi une étiquette qui lui a été collée, je veux bien qu'on dise qu'il simulait, mais il y a quand même pas mal de matchs où j'ai vu qu'il se faisait distribuer assez gravement, et que c'est quand même assez extraordinaire que finalement il était assez peu blessé par des contacts, même si on se souviendra que la blessure qui a eu raison de sa carrière au PSG, c'est ce tacle de Benjamin André contre Lille qui a achevé définitivement sa cheville. Voilà, enfin bon, quand on est à comparer les joueurs de ce niveau-là, c'est plus que des problèmes de riches, c'est des problèmes de milliardaires. Hein. Céline Francky-Noukad me dit « N'aurait-il pas été logique de ne pas diffuser la Ligue 1 ce week-end, vu que DAZN n'a pas payé, mais apparemment il passe quand même? Crois-tu que ça peut arriver qu'il soit interdit de diffuser les matchs ?» Et après, elle me dit « As-tu déjà rencontré Joël Hélier dans ta carrière ?» Enfin, je pense que la Ligue n'a aucun intérêt à proposer un écran noir le week-end pour ces matchs. Ce serait un coup, mais presque fatal, porté au championnat de France. Même si ça devait durer 1, 2, 3 semaines où le championnat soit plus diffusé, ce serait mais terrible. Terrible, 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 parce que tu t'auto-sabotes. Donc c'est vrai que quelque part, la Ligue est un petit peu les pieds et poings liés. Donc c'est très très compliqué pour la Ligue, et il va falloir sortir de ce bourbier dans lequel ils se sont quand même joyeusement mis. Quant au fait d'avoir déjà rencontré Johnny Hallyday, oui, je l'ai croisé 2-3 fois dans des restos et dans des boîtes de nuit, et à chaque fois que je l'ai vu, il n'est jamais sorti de la pièce où j'étais sur ses pieds. Alex Pedon me dit le prochain rassemblement de l'équipe de France approche à grands pas, et la liste de Dédé avec. Si tu étais sélectionneur, à quel joueur ferais-tu intégrer la liste? J'opte de mon côté pour un retour de Tolisso au milieu, ainsi que l'intégration des jeunes Doué et Cherki pour apporter de la créativité. Dans un autre registre, Mateta apporterait également un profil différent suite au départ de Giroud. Qu'en penses-tu? Je pense qu'en attaque, entre Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, Barcola et Olise, t'es complet déjà. Et encore, il y a Thuram en plus. Donc je pense que à ce niveau-là, c'est fermé. Tolisso, je trouve qu'il mérite, mais je ne crois pas que ce soit dans la méthodologie de Deschamps. Doué et Cherki, effectivement, ils mériteraient, parce qu'ils ont effectivement des profils qui pourraient apporter un peu plus de lien entre le milieu et l'attaque. Alors peut-être encore un peu plus Doué que Cherki qui est quand même quasiment un attaquant. Mais bon, Cherki, on sait qu'il peut aussi choisir d'autres sélections que la France, et ce serait peut-être un bon moyen de le bloquer et de le sélectionner. Doué aussi d'ailleurs peut choisir une autre sélection. Donc voilà, à eux à Deschamps de faire les bons choix. Pierrick Liep me dit Lens qui perd à Nice et face à Strasbourg avec 2 prestations dégueulasses. Même s'il s'agit de joueurs défensifs, peut-on dire que les départs de Samba, Danso, Kuznetsov et Frankowski, ils sont pour quelque chose. Ah bah oui, c'était aussi ne pas oublier que Medina était suspendu contre Strasbourg.
c'était l'immense point fort de Lens dans cette première partie de saison, sa défense. Parce que bon, en attaque, ça a toujours été tout moisi. Et je suis pas certain que les renforts du mercato hivernal sur le plan offensif soient vraiment extrêmement probantes. Donc voilà, je suis pas sûr je pense que Lens s'est considérablement affaibli. Mais je pense que José Fourgoulian, le président, il a devancé les problèmes qui vont arriver face aux autres clubs. Lui, il a vendu beaucoup, il a rééquilibré ses comptes et il peut attaquer la saison prochaine avec plus de sérénité que d'autres qui vont peut-être finir la saison sans avoir perdu de leur force vive, mais qui vont se retrouver avec des problèmes financiers terrifiants dès la saison prochaine. Aymeric Le Viollois me dit, après quelques bons matchs à la Juve, penses-tu que Kolo Muani peut passer un cap ou est-il à son prime? Je pense quand même que quand tu vois que Kolo Muani déboule du PSG où il ne jouait plus depuis des semaines et qu'il met 5 buts quasi immédiatement, qu'il est décisif contre l'Inter, ça confirme que je pense qu'il a été extraordinairement maltraité au PSG, qu'on ne lui a absolument pas laissé sa chance, parce que je pense que ce que Dembélé fait actuellement au PSG, Kolo Muani est tout à fait capable de le faire. Peut-être pas en marquant autant de buts, mais enfin, voilà, je pense que Kolo Muani peut avoir le même rayonnement physique que Dembélé, mais voilà, il rentrait pas dans les têtes de Luis Enrique. Je trouve que c'est dommage. Jeff Dufour me dit, Lens prend énormément de rouge en ce moment. Penses-tu que la position de José Fourgoulian face à l'équipe de La Brune a un lien avec ses cartons rouges très sévères? Je ne sais pas si tu trouves l'expulsion, enfin le double jaune de Machado sévère contre Strasbourg, mais moi pas. Tacle par derrière sur le premier, anti-jeu sur le deuxième, 2 fois jaune, rouge. Non. Après, voilà, c'est quelque chose qui circule beaucoup en ce moment, c'est que ceux qui ont lutté contre La Brune sont forcément désavantagés. Lyon, Le Havre, maintenant Lens. Voilà. J'essaie de ne jamais rentrer dans ces crises de parano qui sont assez typiques du supporter de foot. Alexandre Nadalojo me dit, Angers grand gagnant de la journée dans la lutte pour le maintien en allant gagner à Reims. Est-ce qu'on parle beaucoup trop peu du travail d'Alexandre Dujeu depuis 2 ans, faisant remonter immédiatement Angers en Ligue 1, juste après la relégation en Ligue 2, et fait du super boulot cette saison en proposant un jeu parfois intéressant sur certains matchs malgré les limites de son effectif? C'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui n'ont pas le niveau technique moyen du SCO. Il y a pas mal de joueurs qui ont du ballon dans cette équipe, Aoulou, Le Paul, Abdelli, El Mahi, voilà, c'est des joueurs qui tripotent pas mal, même Ferrat, qui n'est pas forcément titulaire. C'est des joueurs qui ont un niveau technique assez intéressant. Maintenant, le problème d'Angers, c'est les finances, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils peuvent pas payer, s'ils ont des difficultés de trésorerie pour payer les joueurs, mais il y a des joueurs qui vont demander à partir à la fin de la saison, et voilà, ça fait partie des clubs pour qui le plus dur va commencer à la fin de la saison. Alex Penon me dit, au vu de l'effectif actuel du PSG, quels sont selon toi les manques à combler et profils à aller chercher au prochain mercato d'été? Du côté du club, on parle d'un latéral, de remplacer Skriniar et Kolo Muani, voire d'un milieu supplémentaire. Es-tu d'accord avec ce constat? En tout cas, je pense que le PSG cherche vraiment effectivement un arrière central de plus. Parce que tu vois que t'as pas de choix Marquinhos, et puis après tu tombes à Beraldo, c'est-à-dire tu tombes pas, c'est une chute vertigineuse. Un latéral, je pense, pour effectivement pouvoir suppléer plus régulièrement Hakimi et ne pas obliger Zahir Emery à reculer serait effectivement une bonne chose. Un milieu, pourquoi pas Kliouche, qui est totalement dans le projet du nouveau PSG, et un attaquant supplémentaire, ouais, pourquoi pas, même s'il me semble pas mal outillé déjà. Martine me dit, étant proche de Gasquet et autres joueurs pro, peux-tu nous raconter des anecdotes hors cours? Comment se passait la rivalité entre les joueurs, avant, après? Quel est le joueur, par exemple, qui a le plus impressionné Gasquet ou autres? Nous avons juste une vision partielle de ce sport, car nous ne voyons jamais les coulisses. Tu sais, le tennis est un sport individuel, donc c'est un sport évidemment où tu as des affinités
avec des hommes et d'autres avec qui t'en as pas. Et puis t'as l'admiration que tu portes à certains, d'autres pas. Bon, Richard est un garçon adorable qui est plutôt du genre à aimer tout le monde. Mais je me souviens quand j'avais fait l'interview avec lui, il m'avait dit, même si ça m'a fait chier, j'adorais jouer contre Federer. Enfin, j'adorais presque perdre contre Federer parce que voilà, c'était vraiment voilà. Et puis bon, avec pas sa rivalité, mais parce que de rivalité malheureusement il n'y a jamais eu, mais sa croissance avec Nadal. Je rappelle quand même que Gasquet bat Nadal en finale des petits as. L'année d'après, Gasquet a pris 3 kilos de muscles et Nadal 14. Fin de la parenthèse. Nicolas Grandjour, je me dis bonjour, je réitère ma question de la semaine dernière. Tu vas voir que je vais me faire engueuler, moi. Dans quel état d'esprit étais-tu au soir de la défaite de l'équipe de France contre la Bulgarie en novembre 83? Alors déjà, j'avais participé indirectement à la tragicomédie Ginola à Clairefontaine dès le début de la semaine, où Gérard Houllier m'avait accusé d'avoir fait péter les plombs à Ginola pour mon journal, alors qu'il avait pété les plombs un samedi et que l'équipe ne paraissait pas le dimanche à cette époque. Donc, je lui avais dit que si j'avais voulu faire péter les plombs, j'aurais fait péter les plombs dans mon journal et que j'aurais attendu le lundi, que je suis quand même pas con à ce point-là. Et je me souviens que le même jour, Sauzet arrive dans le salon et il me dit si on est éliminé, j'arrête, je ne supporte plus Deschamps. À l'époque, la probabilité de se faire éliminer par la Bulgarie au Parc des Princes était quand même assez limitée. Et il est évident que dès la fin du match, je veux avoir Sauzet qui me dise j'arrête. Et on s'est retrouvés à 2h du matin avec Franck Sauzet et Tiki Olgado. Le regretté Tiki Olgado, on s'est retrouvés à la maison d'Alsace à manger des crevettes. Et moi je le cuisinais, et finalement il a fait l'interview où donc le mardi de l'élimination, Sauzet disait j'arrête l'équipe de France. D'ailleurs il a arrêté net. Martine me dit, peux-tu nous donner ton sentiment sur les deux milieux titulaires du PSG, c'est-à-dire les deux Portugais et les Français? Tu étais sceptique dès le début de la saison à cause du manque de taille et de robustesse, mais force est de constater que ce milieu fait partie du meilleur. As-tu changé d'avis? J'ai changé d'avis oui et non, parce que d'abord Vitinha est au même niveau que l'année dernière, enfin il revient même au même niveau que l'année dernière, parce que j'étais un petit peu déçu par ses prestations depuis le début de la saison. Joao Neves, effectivement, sait faire beaucoup de choses. Maintenant, j'attends de voir ce milieu du PSG face à un milieu costaud comme celui de Liverpool, voire celui de Barcelone, même si le milieu de Barcelone n'est pas non plus extraordinairement athlétique. Entendons-nous bien, quand j'émets des doutes sur le milieu de terrain du PSG, c'est au niveau européen, c'est pas au niveau hexagonal. Hein. Au niveau hexagonal, on le sait, ils sont tranquilles comme Baptiste.